Dans un quartier chic d'Abidjan, Aïcha vivait une vie apparemment parfaite. Mariée à Idriss, un homme d'affaires prospère, elle était respectée par ses amis et admirée pour sa beauté. Cependant, derrière les façades de leur mariage, Aïcha se sentait de plus en plus insatisfaite. Leur vie intime était devenue une routine et les moments de passion qui avaient autrefois enflammé leur relation s'étaient évanouis, laissant place à une monotonie insupportable. Chaque nuit, Aïcha se retrouvait seule dans leur lit, son esprit vagabondant vers des souvenirs d'intimité, de désir et de connexion. Elle rêvait de caresses, de soupirs et d'une passion brûlante. Mais Idriss, absorbé par son travail, ne voyait pas l'angoisse qui rongeait son épouse. À chaque fois qu'elle tentait d'évoquer ses désirs, il répondait par des promesses de week-end romantiques qui n'arrivaient jamais. Un jour, lors d'une réunion de famille, Aïcha retrouva son cousin Malik, un homme charmant et charismatique. Ils avaient grandi ensemble, mais la dernière fois qu'elle l'avait vu, il était encore un adolescent. Avec le temps, Malik avait pris de l'assurance et son regard intense éveilla en elle des émotions qu'elle avait cru éteintes. Il était séduisant, avec une présence qui attirait les regards et un sourire qui faisait chavirer son cœur. Au fil de la soirée, la tension entre Aïcha et Malik devint palpable. Ils échangèrent des rires et des regards complices, et Aïcha sentit une connexion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Les souvenirs de leur enfance se mêlaient à une attirance nouvelle, presque électrique. Malik, conscient de l'effet qu'il avait sur elle, s'approcha lentement, lui murmurant des mots doux à l'oreille, éveillant en elle des sensations oubliées. Alors que la nuit avançait, Aïcha se retrouva piégée entre le désir et la culpabilité. Elle savait qu'elle devait rentrer chez elle à Idriss, mais l'idée de passer une nuit en compagnie de Malik la perturbait à la fois et l'excitait. Ce dernier, avec son regard ardent, lui proposa une promenade sous les étoiles. Aïcha, emportée par l'instant, accepta. À l'extérieur, la fraîcheur de la nuit les enveloppa. Malik prit doucement sa main, et Aïcha sentit une onde de chaleur parcourir son corps. Ils marchèrent côte à côte, échangeant des histoires, mais bientôt, les mots laissèrent place au silence. Et le monde autour d'eux sembla disparaître. Malik, avec une tendresse inattendue, s'approcha d'Aïcha, leur visage s'effleurant. Elle pouvait sentir son souffle chaud contre sa peau, et son cœur battait à tout rompre. Dans ce moment suspendu, Aïcha savait qu'elle était à la croisée des chemins. La tentation était trop forte, et la pensée de son mari s'effaçait peu à peu. Leurs regards se croisèrent, et Aïcha sentit un frisson parcourir son échine. Malik était si proche, si séduisant. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, illuminant le moment d'une magie palpable. Aïcha savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire était risqué, mais l'appel de son cœur était plus fort que la voix de la raison. « Aïcha » murmura Malik, sa voix basse et sensuelle, « je t'ai toujours trouvée fascinante. Je n'ai jamais pu oublier notre complicité. » Ces mots, chargés de promesses, firent vibrer chaque fibre de son être. Aïcha, emportée par la passion qui montait en elle, ferma les yeux un instant, se laissant emporter par l'instant. Quand elle rouvrit les yeux, Malik était encore plus proche, son souffle chaud effleurant ses lèvres. Aïcha ne pouvait plus résister. Dans un élan de courage, elle l'embrassa, d'abord timidement, puis avec une intensité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Les lèvres de Malik étaient douces, et elle se perdit dans cette étreinte, oubliant le monde qui les entourait. Leurs baisers devinrent plus pressants, plus désireux. Malik l'attira contre lui, et Aïcha se sentit enivrée par l'odeur de sa peau et la chaleur de son corps. Elle avait l'impression de découvrir une nouvelle partie d'elle-même, une facette qui avait été étouffée par des années de frustration. Aïcha se laissa aller à cette passion dévorante, oubliant ses doutes et ses peurs. « Viens » murmura-t-il, prenant sa main. Ils marchèrent ensemble vers une petite maison abandonnée, à l'écart des regards indiscrets. L'adrénaline montait en elle, mêlée à l'excitation du danger. Une fois à l'intérieur, Malik ferma la porte derrière eux, créant une atmosphère intime et secrète. Aïcha regarda autour d'elle. Les murs étaient couverts de souvenirs d'un temps révolu, mais tout ce qu'elle pouvait voir, c'était Malik. Il s'approcha d'elle, la prenant par la taille, et leurs corps se pressèrent l'un contre l'autre. Leurs baisers reprirent, plus ardents, plus insatiables. Aïcha sentit son cœur s'emballer alors que Malik l'embrassait avec une passion brûlante. « Je veux te montrer combien je te désire, Aïcha, » dit-il, sa voix rauque. Elle frissonna à ces mots, conscient de la promesse qu'il impliquait. Malik commença à l'effleurer,
ses mains explorant doucement son corps, éveillant en elle un désir qu'elle avait longtemps refoulé. Chaque caresse, chaque contact la faisait frémir, et elle se perdit dans cette danse sensuelle. Aïcha réalisa qu'elle n'avait jamais été touchée de cette manière, avec autant de passion et de désir. Malik savait exactement comment la faire vibrer, et elle se laissait emporter, oubliant tout ce qui l'entourait. Dans cette obscurité, loin des jugements et des attentes, Aïcha trouva une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Elle se laissa aller, prête à découvrir les plaisirs que Malik avait à lui offrir, sans jamais regarder en arrière. Les mains de Malik parcouraient le corps d'Aïcha avec une douceur presque fébrile. Chaque caresse éveillait en elle des sensations qu'elle n'avait pas ressenties depuis longtemps. La tension entre eux atteignait des sommets, et elle se laissait emporter par le tourbillon de désir. Dans cet espace clos, loin des jugements et des obligations, Aïcha se sentait libre, presque sauvage. « Malik », murmura-t-elle, sa voix teintée d'une mélodie sensuelle, « je ne sais pas si je devrais. » Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, il l'embrassa avec une telle intensité qu'elle perdit toute capacité de résistance. Malik savait exactement comment la faire vibrer, et il semblait déterminé à explorer chaque recoin de son être. Il l'entraîna doucement jusqu'à un vieux canapé recouvert de poussière, mais cela n'importait guère à Aïcha. Ce qui comptait, c'était la présence de Malik, son corps chaud et musclé contre le sien. Une fois installés, leurs corps se mêlèrent dans une danse sensuelle, chaque mouvement exprimant un désir insatiable. Aïcha sentit son cœur battre la chamade alors que Malik continuait à l'embrasser, ses mains explorant chaque courbe, chaque creux de son corps. « Laisse-toi aller » chuchota-t-il, sa voix rauque résonnant dans ses oreilles. Elle ferma les yeux, se concentrant sur les sensations qui l'envahissaient, laissant derrière elle toutes les préoccupations et les remords. Les vêtements devinrent des obstacles à leur passion. Malik, avec une délicatesse incroyable, commença à défaire les boutons de sa blouse, révélant sa peau dorée à la lumière tamisée. Aïcha frissonna sous son regard insistant, chaque regard de Malik la faisant se sentir désirable, belle, vivante. « Tu es parfaite », murmura-t-il en effleurant sa peau, et Aïcha se sentit enivrée par ces mots. La chaleur de son corps contre le sien était un feu qui embrasait son âme. Elle se laissa aller à cette passion, oubliant tout ce qui constituait sa vie d'avant. Malik descendit ses baisers le long de son cou, puis sur sa poitrine, chaque contact faisant naître en elle des vagues de plaisir. Aïcha ne pouvait plus penser à Idriss, à ses promesses non tenues, ou à la vie qui l'attendait. Elle était ici, maintenant, dans une étreinte ardente qui la transportait vers des sommets inexplorés. Les mains de Malik s'attaquèrent à sa jupe, la faisant glisser lentement le long de ses jambes. Aïcha sentit son souffle se couper, la tension montant à chaque seconde. Elle était prête à tout abandonner pour savourer ce moment. « Je te désire, Aïcha » lui murmura-t-il, et elle répondit en l'embrassant avec passion, leur corps s'enflamme davantage. L'atmosphère était chargée de sensualité alors qu'ils se perdaient dans l'exploration de leur corps. Chaque caresse, chaque baiser les rapprochait de l'apogée d'un plaisir qu'Aïcha avait longtemps désiré. Malik était un amant passionné, et elle se laissa emporter dans cette vague de sensations, son esprit s'élevant au-dessus de toute culpabilité. « Ne t'arrête pas » supplia-t-elle entre deux soupirs, et Malik, avec un sourire déterminé, poursuivit son exploration, promettant une nuit de délices inoubliables. Aïcha se laissa emporter dans la tempête passionnée qui les engloutissait. Chaque caresse de Malik, chaque souffle sur sa peau, la transportait dans un monde où rien d'autre n'existait. Elle oubliait ses doutes, ses remords, et se laissait aller à cette expérience inédite. Malik, avec son corps puissant et son désir palpable, éveillait en elle des sensations qu'elle n'avait jamais osé imaginer. À mesure que la nuit avançait, l'intensité de leur connexion devenait presque irréelle. Aïcha se sentait vivante, comme si chaque fibre de son être était en feu. Malik la faisait découvrir des plaisirs inexplorés, et elle s'abandonnait à cette danse de corps et d'âme, sans penser aux conséquences. Mais au fur et à mesure que l'extase atteignait son paroxysme, une ombre de doute commença à s'insinuer dans son esprit. « Que vais-je faire ?» se demanda-t-elle, alors que la réalité de sa situation commençait à s'imposer à elle. Elle était là, perdue dans les bras de son cousin, trahissant le mari qu'il aimait. L'euphorie se mêlait à l'angoisse, et elle savait qu'elle s'approchait d'un point de non-retour. Dans un moment de lucidité, Aïcha se redressa légèrement, se mettant à regarder Malik. « Et si quelqu'un nous voyait ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Malik, un sourire complice aux lèvres, caressa son visage.
Ne t'inquiète pas, Aïcha. Ici, nous sommes seuls, rien ne peut nous arriver. Sa confiance la rassura, mais la culpabilité persistait. Alors qu'il s'enlaçait, le monde extérieur semblait s'effacer. Les murmures de la nuit, les bruits lointains de la ville, tout cela devenait une mélodie lointaine qui les enveloppait. Malik, conscient de chaque émotion qui traversait Aïcha, l'attira à lui, leur corps s'imbriquant dans une harmonie parfaite. Mais alors qu'il atteignait le summum de leur passion, un bruit soudain à l'extérieur les fit sursauter. Aïcha, le cœur battant la chamade, se redressa. Et si c'était Idriss? La peur s'empara d'elle, et elle se leva précipitamment, réalisant l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Malik, réalisant aussi la gravité de la situation, essaya de la rassurer. « Calme-toi, Aïcha, tout ira bien. » Mais la panique commençait à l'envahir. Elle se rhabilla rapidement, son esprit en proie à un tourbillon de pensées contradictoires. La réalité de sa vie la frappa. De plein fouet, elle venait de trahir son mari, et maintenant, elle devait faire face aux conséquences. Sortant de la maison abandonnée, Aïcha se retrouva sous la lumière de la lune, le cœur lourd. Elle devait retourner chez elle, affronter Idriss et gérer le chaos qu'elle avait créé. Malik la suivit, son regard inquiet mais compréhensif. « Je suis désolé, Aïcha, je n'aurais jamais voulu que cela se termine ainsi, » dit-il, sa voix pleine de regret. « Je ne sais pas quoi faire, Malik, » répondit-elle, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. » La peur de ce que son mari penserait, la culpabilité de sa trahison, tout cela pesait sur elle comme une pierre. Alors qu'il s'éloignait, Aïcha savait qu'elle serait confrontée à des choix difficiles. Cette nuit avait ouvert une porte qu'elle ne pouvait plus fermer. Elle avait goûté à la passion, à la liberté. Mais à quel prix? Aïcha se retrouve face à un dilemme déchirant. Après sa nuit avec Malik, elle se sent à la fois euphorique et coupable. La passion qu'elle a ressentie est indescriptible, mais le poids de la trahison la ronge de l'intérieur. Un sentiment de honte l'envahit alors qu'elle repense à Idriss, son mari, qui ne mérite pas d'être trompé. Les jours passent, et Aïcha essaie de revenir à sa routine, mais rien ne semble pareil. Chaque regard échangé avec Idriss lui rappelle son infidélité. La tension dans leur maison devient palpable. Idriss, sans savoir pourquoi, est devenu distant. Aïcha se rend compte qu'elle doit faire face à ses actes. Un soir, alors qu'ils sont assis ensemble, Aïcha prend son courage à deux mains. « Idriss, je dois te parler de quelque chose d'important. » Commence-t-elle, sa voix tremblante. Elle lui explique ses insatisfactions, son besoin d'être entendue et, finalement, sa liaison avec Malik. Le silence s'installe dans la pièce, lourd de conséquences. Idriss est choqué, mais au lieu de la colère qu'elle attendait, il ressent une profonde tristesse. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu n'étais pas satisfaite ?» demande-t-il, sa voix brisée. Aïcha réalise qu'ils ont tous deux échoué à communiquer. Elle se rend compte que c'est son propre besoin d'authenticité qui a été négligé. Après des heures de discussion, Aïcha et Idriss décident de travailler ensemble sur leur mariage. Ils s'engagent à être honnêtes l'un envers l'autre, à explorer leurs désirs et à raviver la passion qu'il avait perdue. Aïcha prend également la décision de rompre tout contact avec Malik, comprenant que sa véritable place est aux côtés d'Idriss. Dans les semaines qui suivent, ils commencent à redécouvrir leur intimité. Aïcha prend le temps d'explorer ce qu'elle aime, et Idriss, de son côté, s'efforce d'être plus à l'écoute des besoins de sa femme. Il s'ouvre à de nouvelles expériences, apprenant à communiquer de manière plus honnête et sincère. Aïcha comprend alors que la passion ne se trouve pas seulement dans l'acte physique, mais aussi dans le lien émotionnel qu'ils construisent ensemble. Leur mariage, une fois en péril, renaît de ses cendres, plus fort que jamais. Aïcha apprend à apprécier la beauté de leur connexion, tandis qu'Idriss découvre une nouvelle profondeur dans leur relation.